veut payer les prix aussi. Le chemin de la chrétienté, c'est là où nous pleurons. Ce n'est pas facile. Shadrach, Meshach et Abednego sont ligotés. Toi aussi, tu peux être ligoté d'une manière ou d'une autre. Peut-être tu sens la sueur parce que tu n'as pas l'argent pour acheter des déodorants. Attention, les déodorants peuvent venir dans l'adultère. Ça, c'est la culture de Babylone. Ne touche pas à ça. Il y a beaucoup de situations que nous sommes en train de connaître. Shadrach, Meshach et Abednego sont ligotés. Parce qu'ils ont refusé le péché. Alors toi, tu te dis ligoté. Tu es persécuté. Pourquoi? Combien sont voleurs? Ils se retrouvent en prison. Ils ne sont pas Shadrach, Meshach et Abednego. Ils payent le prix des péchés. Joseph se retrouve en prison. Il est Shadrach. Pierre se retrouve en prison. Il est Meshach. Jacques est tué en prison. Il est Abednego. Alors toi, frère, qui es-tu? Combien aujourd'hui nous sommes en train de voir dans l'église de Dieu. Mais ces enfants s'y sont jetés dans la fournaise. Avec leur chapeau, leur casque, avec leurs chaussures et leurs vêtements, leurs costumes 3 dimensions. Leurs chapeaux, leurs costumes et chaussures. Ils avaient les chaussures, ils annonçaient les ailes d'annoncer. Ils annonçaient l'évangile de paix et de justice, même à Babylone. Ils sont dans le feu avec leur évangile, de la pureté. Les esclaves qui annoncent l'évangile de paix et de justice. Très pauvres, mais dans la pureté, frères et sœurs. La Bible nous dit que nous devons avoir pour souliers, sandales, les œuvres d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Le roi de Babylone n'avait pas l'évangile de paix et de justice. Il avait son évangile de l'idolâtrie. Mais eux, Shadrach, les 3 frères, les amis de Daniel, ils ont l'évangile de paix et de justice. On les jette avec leur évangile dans le feu. Ils avaient leur costume, la Bible nous dit que nous avons pour costume la pureté, la gloire de Dieu qui nous couvre. C'est la costume qui avait couvert nos premiers parents avant leur péché. Ils avaient leur costume. Ils ne pouvaient pas voir leur nudité. Le bébé Jésus-Christ, on nous dit que le bébé est couvert de linge. Il est en costume. Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont en costume, mais dans la fournaise. Frères et sœurs, est-ce que tu as la costume de la couverture spirituelle? Shadrach a sa costume. Meshach en costume. Abednego en costume dans la fournaise. Alors nous autres. Le pasteur, est-ce que nous sommes en costume? Et lui qui monte au ciel en costume. Il donne à Élisée. Toi, tu es pasteur, qu'est-ce que tu donnes comme costume aux anciens? Shadrach, Meshach et Abednego en costume. Ils sont en sandales. Quel type de sandales tu présentes, toi, pasteur? Toi, frère? Quel type de sandales nous présentons au devant des autres, au devant des païens? Les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice, ils en avaient. La couverture, la protection spirituelle, ils en avaient. Et ils avaient leurs chapeaux, ils avaient leurs cheveux. Ce sont des Naziréens. Il est écrit que les Naziréens ne pouvaient pas couper leurs cheveux. C'est pour cela, vous remarquerez, on ajoute, quand ils sont sortis du feu, leurs cheveux n'étaient pas brûlés. Ça signifie qu'ils sont entrés dans la fournaise avec leurs cheveux. Étant naziréens, ce sont ceux qui sont dans le service sacerdotal. Ils sont dans le service de Dieu. Ils sont en tenue de combat. Ils sont purs, couverts de la couleur de Dieu. En costume, ils annoncent l'évangile avec leurs chaussures. Et ils ont leurs cheveux. Nous sommes la femme
Nous, l'église, nous sommes la femme. La femme ne coupe pas ses cheveux. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas coupé leurs cheveux. Qui honore leur mari Jésus-Christ? Qui est le signe des Naziréens? Mais alors nous autres, au devant de Jésus-Christ, est-ce que nous avons nos cheveux spirituels qui représentent le signe des Naziréens? Est-ce que nous sommes dans le principe des Naziréens comme Shadrach, Meshach et Abednego? Si nous sommes dans le système des Naziréens avec ses cheveux au devant de Léla, quand on a coupé ses cheveux, il est tombé. Alors toi, mais Shadrach, Meshach, Abednego sont des Naziréens avec leurs cheveux. Ils sont en costume. Souvenez-vous, pour entrer dans la salle de fête, il fallait être en costume de fête. Mais eux n'étaient pas en costume de fête. Est-ce que toi, tu n'es pas parmi ceux qui n'ont pas de costume de fête? Même si tu es en costume, mais écoutez, je vais te dire quelque chose. Josué est tiré au devant de Dieu par les diables pour dire, regardez la costume de Josué, de Yoshua. Frères et sœurs, la costume de Shadrach, Meshach et Abednego, ce sont des costumes de pureté, mais dans la fournaise. Oh, dans la fournaise. Ils résistent au devant du roi. Ils résistent au devant du ministre, gouverneur et autres. Mais ils sont esclaves. Ils sont pauvres, dépourvus de tout. Shadrach, Meshach et Abednego, les esclaves saints, les titres de notre message. Est-ce que nous sommes esclaves? Oui, en Jésus-Christ, nous sommes esclaves. En Jésus-Christ. Nous sommes esclaves de la parole de Dieu. Nous obéissons à la parole de Dieu. Nous suivons la parole de Dieu. Les Israéliens esclaves qui craignent Dieu. Est-ce que nous pouvons être comme eux? La femme de Uri-Hittite, le roi du monde, le roi David, l'a vue parce qu'elle était nue. Mais Shadrach, Meshach et Abednego sont couverts avec leur costume, qui représente la protection spirituelle. Alors nous autres, est-ce qu'on peut voir la manière dont nous sommes en train de conduire nos vies? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes comme Shadrach, Meshach et Abednego au devant de Dieu? Les esclaves saints, les esclaves purs à Babylone, là où on glorifie le roi du monde, là où on glorifie l'adultère, là où on glorifie les impuretés. Mais Shadrach, Meshach et Abednego sont en souliers, sont en costume et ils ont leurs cheveux avec chapeau. Ils sont naziréens dans un pays étranger, en tant qu'esclaves, au devant du roi du monde, au devant des gouverneurs du monde, au devant des puissances du monde, dans l'état de faiblesse, avec tenu la protection de Dieu. Mais alors nous autres, dans nos foyers, est-ce que nous avons la couverture de Dieu? Dans nos maisons, là où nous partons, est-ce que nous annonçons l'évangile comme Shadrach, Meshach et Abednego? Quel type d'évangile? L'évangile du roi de Babylone n'était pas l'évangile de paix et de justice. Il n'adorait pas, il ne connaissait pas Dieu. Il refusait l'évangile de la crainte de Dieu. Mais Shadrach et Abednego avaient aussi l'évangile d'annoncer la paix et la justice, d'annoncer Jésus-Christ. Comme conséquence, ils ont la couverture spirituelle. Quand ils sont arrivés au feu, le feu ne pouvait pas les toucher parce qu'eux-mêmes d'abord, ils étaient dans le système de feu, baptisés par le feu. Jésus-Christ lui-même est là, le Fils du ciel est là avec eux. Il les assiste. Il est avec eux, en train de glorifier Dieu dans les faux feux. Le feu du monde, donné par le roi du monde. L'ange de l'Éternel campe autour de nous. Autour de Shadrach, Meshach et Abednego, il y a l'ange de l'Éternel. Le serviteur de Dieu dit à celui qui était à côté de lui. L'homme de Dieu dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont nombreux que leur armée. Et voilà les serviteurs de Dieu. Voilà le Fils du ciel est là présent.
Ils sont baptisés par le feu et le Saint-Esprit. Ils sont là, le feu du monde ne bouge pas. Le feu du monde ne bouge pas. Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Le faux lion ne pouvait pas toucher Daniel parce que Daniel en lui-même, il y avait le vrai lion, le lion de la tribu de Juda. Alors le feu de faux, le feu du roi du monde ne pouvait pas brûler ces 3 enfants parce qu'ils étaient déjà baptisés par le feu réel, le feu du Saint-Esprit. Ils en avaient. Ils avaient refusé les impuretés. Comme conséquence, ils sont couverts de la gloire de Dieu qui représente le feu de Dieu. Alors, il n'y a pas un feu supérieur à la gloire de Dieu. Comme conséquence, il ne devait pas être brûlé. C'est pour cela, ceux qui sont en Dieu ne partiront jamais en enfer. Ils partiront là où il y a un feu de pureté. Mais ceux qui sont dans le péché, la Bible nous dit qu'ils ont jeté les gens là-bas au feu. Ils étaient brûlés. Mais eux, ils n'étaient pas brûlés comment? Parce qu'ils étaient déjà le feu. Frères et sœurs, est-ce que nous avons le feu? Est-ce que nous sommes baptisés par le feu du Saint-Esprit? Le feu du Saint-Esprit, il n'y a pas à parler en langue pour ça. Ça, c'est du mensonge. Nous devons être sérieux dans la parole de Dieu. Il ne faut pas nous raconter des histoires. C'est du fanfaronnisme dans la maison de Dieu aujourd'hui. Le mensonge prend des allures compliquées. Pour être baptisé par le feu du Saint-Esprit, il n'y a qu'une seule chose, et c'est la sainteté. Refusez le péché. Refusons le péché, ça viendra de soi. Ceux qui étaient baptisés par le feu du Saint-Esprit, ils avaient fait quoi? Il n'y avait même pas l'huile sur eux. On n'avait pas mis de l'huile sur eux. Non, non. On n'avait même pas mis de l'eau bénite. Non, 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 non. On n'avait pas gêné. Non, non. La pureté seulement. Le feu est venu. Mais alors nous, Shadrach, Meshach et Abednego, couverts de la gloire de Dieu, c'est le feu du Saint-Esprit. Le frère Shadrach, ça peut être toi aujourd'hui. Ça peut être ton frère à la maison. L'évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ qui a sauvé la vie de Shadrach et Meshach et Abednego. Mais nous devons payer le prix. Ils sont ligotés. Ils sont humiliés. La Bible nous dit que cette vie ici, il n'y a que des pleurs. Shadrach, Meshach et Abednego, humiliés. Humiliés au-devant des soldats, chicotés. Dans la fournaise, Dieu est avec. Dans la pauvreté, Dieu est avec nous. Dans la maladie, Dieu est avec nous. Même si nous sommes affamés, Dieu est avec nous. Nous n'allons pas glorifier tes dieux. Même si notre Dieu ne nous prenait pas, ne nous récupérait pas de tes mains, nous n'allons pas glorifier tes dieux. Quel risque! Même si je n'ai pas d'enfant, je ne vais pas me prostituer. Même si je reste avec Dieu. Ça c'est Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont naziréens. Le vœu de naziréens. Ceux qui sont consacrés à Dieu. Avec leurs chapeaux, avec leurs cheveux. Dans toutes ces menaces-là, ils sont restés avec Dieu. Alors nous aujourd'hui dans des églises. Ils n'étaient pas en état de jeûne. Mais ils gênaient par rapport à leurs coutumes, à leur culture. Ils ont refusé leur nourriture. Nous ne mangeons pas à la table du roi parce que la table du roi est souillée. La nourriture du roi est souillée. Le roi vient avec une nourriture, ses enfants refusent. Et le roi du monde vient avec quel type de nourriture que toi tu manges. Cette nourriture-là, il refuse la nourriture du roi du monde. Comme Jésus qui avait refusé la nourriture du diable dans le désert. Alors toi tu manges quelle nourriture? Et cette nourriture-là que tu manges vient d'où? Shadrach, Meshach et Abednego refusent la nourriture du monde. Shadrach, Meshach et Abednego refusent d'adorer, d'honorer le roi du monde, la culture du monde. Mais alors toi, tu adores qui? Montre-moi ta vie. Viens chercher, viens voir ma vie. Tu sauras si je suis
le roi Nabucodonosor, ou bien je suis dans le groupe de Shadrach et Abednego. Ceux qui sont dans Shadrach et Abednego, ils refusent les péchés. Ils refusent d'obéir aux ordres du roi du monde. Ils refusent les cultures. Ils refusent ils résistent aux constitutions de ce monde. Dans la constitution du monde, il est écrit que nous devons être adultères. Dans la constitution de ce monde, il faut tuer, il faut avorter, il faut avoir la haine. C'est la constitution du diable. Mais Shadrach, Meshach et Abednego disent non. Ils ont leur tenue, ils ont leur couverture. Mais alors, frères et sœurs, qu'on se regarde, nous parlons beaucoup, nous racontons des fois des choses. Oui, frères et sœurs, nous racontons des choses. Nous parlons beaucoup. Nous enseignons des choses. Nous faisons des voyages pour annoncer l'évangile. Bravo. Mais Shadrach, Meshach et Abednego sont naziréens. Ils n'ont pas dit qu'ils sont naziréens. Mais la manière dont on les présente, ils sont naziréens. Ils ont leurs cheveux. Pourquoi ils ont parlé de leurs cheveux? Parce que les cheveux est le signe des naziréens. Pourquoi ils ont parlé de leur costume? Pourquoi les frères de Joseph étaient jaloux de sa tunique, de sa costume, qui représente la costume de Joseph? Frères, est-ce que nous ne pouvons pas voir ces histoires-là, qui représentent la costume d'Élie? Pourquoi il donne ça, il laisse tomber ça à Élisée? Est-ce que nous ne pouvons pas voir? Qui représente cette... Nous n'avons pas besoin de prendre des costumes et taper sur les gens. Non, ça, ce sont des aventures. Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas tapé leur costume. Ils n'avaient pas tapé sur le roi. Non, non, laissons ces histoires-là. Mais Shadrach, Meshach et Abednego avaient leur costume sur eux. Jésus-Christ avait sa costume, une tunique à couture unique. Mais alors nous autres, frères et sœurs, alors nous autres, même le bébé Jésus-Christ était couvert de linge. C'est une costume spirituelle. Mais alors nous autres, Jacob, on nous dit que Jacob habitait sous la tente, un naziréen. Samson avait ses cheveux, un naziréen. L'enfant là que vous allez mettre au monde est rempli du Saint-Esprit. On parle de Jean-Baptiste, un naziréen. Alors toi, frères et sœurs, vous vous dites que vous êtes des descendants d'Abraham. Montrez des fruits dignes de la repentance. Montrez les fruits dignes de Shadrach, Meshach et Abednego, ça j'ajoute. Alors vous serez de la descendance d'Abraham. Nous disons chaque instant que nous sommes Israéliens. Ils sont de la descendance d'Abraham. Mais alors montrons le fruit digne de la repentance. L'homme de Dieu pose la question, les docteurs. Que fait-il faire pour entrer dans le royaume des cieux? Le Seigneur lui dit, il faut naître de nouveau. Présentons le fruit digne de la repentance. Nous parlons beaucoup. Il y a combien d'églises maintenant? Regardons dans nos coins des rues. En Europe, il y a la rébellion. Les églises, il faut même fermer ça. En Afrique, il y a beaucoup d'églises. Mais il n'y a pas de différence entre les Européens et les Africains. Les Américains et les autres, tous vivent dans le péché du monde. Les quatre murs de l'église ne représentent rien. Quand nous partons là-bas, c'est pour écouter la parole de Dieu. Et nous venons pratiquer ça. C'est à cet instant-là que nous allons présenter le fruit digne de la repentance, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont la couverture spirituelle.
Ils ont le feu et le roi du monde ne peut pas les toucher. As-tu vu mon serviteur Job? Les seuls justes sur la terre. Mais tu parles de quel Job? N'est-ce pas tu le protèges? Job, quelqu'un qui est juste. Les justes vivent par la foi. Les justes, ce sont ceux qui obéissent en Dieu. Job obéit en Dieu. Et il est protégé. Shadrach, Meshach et Abednego obéissent à Dieu. Il est protégé. Ils sont protégés. Joseph est protégé. Alors nous autres, même si nous n'étions pas protégés hier, mais aujourd'hui, Shadrach, Meshach et Abednego, les esclaves saints nous disent qu'ils avaient leurs habits, ils avaient leurs chapeaux et ils avaient leurs sandales. Leurs sandales représentent les ailes d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ dans le monde païen. C'est l'information qu'ils nous donnent. Ils sont naziréens. Ils prient Dieu, ils honorent Dieu, ils adorent Dieu, ils glorifient Dieu. Ils sont naziréens. Leur vie, c'est une prière de bonne odeur au devant de Dieu. Le Fils de Dieu est venu à côté d'eux. Ils sont devenus 4. Mais alors nous autres, ce n'est pas tard. Nous pouvons changer nos vies. Shadrach, Meshach et Abednego, des esclaves à Babylone. Le roi se souvient. Il dit quittez là-bas les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que quand le monde nous regarde, on peut nous dire que nous sommes les serviteurs du Dieu très haut? Le roi du monde a échoué. Après avoir torturé les enfants de Dieu, il a remarqué que ces enfants-là annonçaient toujours l'évangile. Ils avaient leurs sandales dans les menaces, dans des tortures. Ils glorifiaient Dieu. Ils avaient la protection de Dieu. Ils en avaient. Et ils avaient toujours le symbolisme de Dieu. La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse, ils en avaient. C'est pour cela qu'ils sont arrivés chez le roi. Le roi cherchait les gens pour travailler dans sa maison, mais ils ont manifesté une sagesse terrible. Mais c'est un roi païen. Un roi rebelle. Mais ces enfants ici sont en train d'éduquer le roi. À quel prix? Un prix fort. Shadrach, Meshach, Abednego payent les prix. Est-ce que nous pouvons voir nos vies? Les esclaves, ça, en tenue de combat. Ils sont couverts de la gloire de Dieu. Comme Adam et Ève avant le péché. Comme le bébé Jésus-Christ. Comme la tunique de Jésus-Christ. Comme la tunique de Joseph. Ils ont les cheveux comme les cheveux de Samson. Ils sont des Naziréens. Nous pouvons aussi être comme eux. Seulement, acceptons la parole de Dieu. Refusons la culture du monde. C'est à cet instant-là, le monde dira que nous sommes les enfants de Dieu. Que le Seigneur, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, vous bénisse. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité. Nous glorifions ton nom parce que tu nous as aimés. Nous sommes malheureux avec mes frères, avec nos familles. Quand nous regardons nos vies ne sont pas différentes de ceux de Babylone. Nous sommes différents du groupe de Shadrach, Meshach et Abednego.